Afrobuzz Douala. Salut Happy People! Ah oui, il fait très beau chez nous aujourd'hui ce jour et j'espère que c'est le cas dans vos différentes capitales. Ici à Douala, il fait très doux et on ne se plaint pas. Du moins, ça, pas trop. Allez, voici le sommaire de ce numéro d'Afrobuzz Douala. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, Smarty, le rappeur-canteur burkinabé, était dans notre capitale économique et nous en avons profité pour un tête-à-tête. Ensuite, nous en saurons plus à propos de la danse crump et les jeunes Camerounais qui en pratiquent. Afrobuzz Douala. Ancien membre dans le groupe Yelen, ses débuts dans le monde du rap et du hip-hop datent d'il y a longtemps et il a su frayer son chemin avec des instruments traditionnels jumelés à de la musique moderne et inspirée. Aujourd'hui, prix découverte RFI 2013, le rappeur burkinabé Smarty était de passage ici à Douala à l'occasion de la clôture de sa tournée et nous avons pu d'ailleurs le rencontrer pour un tête-à-tête juste pour vous. Regardons. Pris le train de l'espoir et je ne sais à quel arrêt de quel rêve le bonheur m'attendra au quai. Navigateur sans boussole dans le brouillard, cherchant le nord sur des petites notes blanches et noires. Je suis au front, en guerre contre le monde, sur mes épaules les souffrances d'une famille du tiers-monde. Le désert de mon cœur est bien trop grand, cardiaque sont mes crises, la solitude y est apparente. Je tiens le coup de mon futur entre les mains, un exemple étrange, courage du destin de Wangrin. Amadou, on pâté bas dans la poche, l'obscurité de Ce jour, nous recevons Smarty, rappeur burkinabé, celui-là qui a eu à être lauréat du prix découverte RFI l'année dernière, en 2013. Et ben, on se rappelle justement qu'il faisait partie du duo Yelen, très très connu en Afrique. Et aujourd'hui, justement, c'est cavalier seul. Voilà, il a décidé de faire sa route tout seul et ça lui va plutôt bien, oui, car sa musique confronte les musiques étrangères aux instruments traditionnels, à l'exemple de la koura ou encore le balafon, ceci sur des textes très très engagés. Pour moi, ça a été un rêve de pouvoir rencontrer ce monsieur ici au Cameroun et l'IFC, l'Institut français du Cameroun, l'a réalisé et je suis très contente. Bonjour Smarty. Bonjour à toi. Mais qu'est-ce qui te fait rigoler, toi? Dans le fait de dire que c'est un rêve et tout, bon. Je te promets. Ok, y a pas de souci. Je te promets, à chaque fois que je voyais à la télé le clip, le chapeau du chef, je me disais, mais quelle éloquence, mon Dieu, mais à quand il vit au Cameroun, quoi. Je suis très contente, en fait, de te voir. Merci, c'est le plaisir de partager. Content, d'autant plus que ça se passe ici à Douala. Je suis content d'être là. Et en tout cas, on a eu une première date hier, c'était super. On est en super pleine forme avec toute l'équipe qui m'accompagne et voilà. Surpasserai toutes mes peines pour un bout de bonheur et au royaume de mes espérances, je ferai face au désert. Moi je ferai toutes les guerres pour un bout de bonheur, c'est au royaume de mes espérances. Je le disais tout à l'heure, Smarty, tu as fait partie de ce duo-là Yelen qui nous a éblouis pendant quoi, 10 ans. Vous avez fait le tour du monde entier carrément. Avec quoi, à votre actif, 5 albums. On a eu L'œil de Dieu, on a eu C'est Dieu qui sait. Juste un peu de lumière, oui. Dieu seul sait, Dar es Salaam, L'œil de Dieu, oui. Et Rédemption qui est le dernier album. Ensuite, je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. Parce qu'à un moment, lorsqu'on sent en tant qu'être humain qu'on n'apporte plus rien autour de nous, il faut savoir faire une pause et sauver du moins ce qui est professionnel et puis essayer d'aller se nourrir ailleurs. Et si la nature dit qu'on va se remettre ensemble, on se remettra ensemble. Donc c'est ce qui m'amène personnellement à sortir African Couleur en novembre 2012. Oui. Et voilà, African Couleur qui fait son bout de chemin jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, cet album-là soit lauréat du prix découverte RFI 2013, ce qui me permet de faire une tournée qui m'amène dans 20 pays en Afrique et qui me permet d'être là aujourd'hui en face de toi. Tant mieux. Et de vivre de super moments parce que ça a été franchement des très bons moments qu'on a vécu. Alors justement Smarty, on parlait du prix découverte RFI, que tu l'as d'ailleurs remporté en 2013, mais c'était quoi devant la béninoise Cécimé, la camerounaise Daniel Eyok? Mais dis-nous franchement, est-ce que tu t'attendais à ce prix-là? Non, pas du tout, parce que quand on t'annonce déjà qu'il y a plus de 1000 candidats, c'est prétentieux, ça aurait été prétentieux de ma part de dire que je viens déposer mon CD et que je suis sûr de gagner, c'est pas possible. Maintenant, au-delà de ça, même le fait même que aujourd'hui l'album ait été primé lauréat de cette année, cela ne veut pas dire que je suis au-dessus de tous ceux qui ont participé au concours. Je pense que ça a été une opportunité, ça a été le choix du jury, le choix des votes et tout.
cela n'enlève en rien la qualité de tous ceux qui ont postulé cette année, comme je l'ai dit. Et d'ailleurs, on le constate à chaque fois que l'on parle de vous. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas encore fait là. À chaque fois que Smarty a l'occasion de pouvoir parler haut et fort, il prend toujours en exemple Tiken Jah Fakoly, Myriam Makeba et tous ces grands noms de Magic System, tous ces grands noms de la musique. Pourquoi justement ces choix-là? Quand tu veux avancer, tu as une boussole, forcément tu cherches le nord. Donc eux là, je les considère comme le nord pour moi. C'est-à-dire, quand je les sais devant moi, je me dis, bon voilà, c'est l'objectif que je vais atteindre. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir que le portera, que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Mais quel est l'objectif premier de Smarty lorsqu'il monte sur scène pour pouvoir chanter, lorsqu'il monte sur scène pour pouvoir faire vibrer en fait ce public-là qu'il adore et qui adore ses chansons? L'objectif premier, c'est que les gens sortent avec une certaine positivité, parce qu'en Afrique, on nous dit qu'on aime juste danser, tout ce qui est festif, ça c'est nous, ça c'est connu. Maintenant, nous, on doit être quand même ces personnes-là qui viennent aussi éveiller les consciences. Donc, ma démarche lorsque je viens à un spectacle, c'est que les gens s'amusent, les gens dansent, les gens chantent, mais qu'ils partent avec quelque chose, ou moi-même c'est un petit quelque chose qui leur est resté dans la tête. Voilà pourquoi quand j'arrive et que les gens me parlent d'un titre comme Le Chapeau du Chef, je suis content parce que ce n'est pas un titre qui est festif, mais c'est un titre qui parle aux gens. Donc en ce moment, tu sens que oui, le message que tu as porté est passé. Donc voilà. Et ce que le peuple pense de lui, malgré la tension qui devenait immense, c'est sur les mêmes mélodies que le griot du roi danse. Le miel attire les mouches, la pourriture aussi. Alors un dernier mot pour tous les téléspectateurs de Vox Africa qui nous regardent à travers l'émission Afro Buzz Douala. En tout cas, Vox Africa, c'est une chaîne que je suis et je suis super content d'avoir été interviewé par toi. Et je te remercie, je remercie toute l'équipe et tous ceux qui ont permis que ça puisse se réaliser. Je remercie ceux qui sont derrière la caméra et qui nous ont suivis, qui nous ont prêté de leur temps. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu garde l'Afrique et le monde dans la paix, dans l'équilibre et qu'on puisse avoir tous les mêmes mentalités pour que le monde puisse avancer. Merci Smarty. Merci à toi. Afro Buzz Douala. Le Trump est une danse de la même famille que le hip-hop, né aux États-Unis, précisément à Los Angeles dans les années 90, et ayant pour but de pouvoir représenter la vie et toute sa jouissance, malgré son apparence agressive. Mais rassurez-vous, c'est une danse non violente, hein, bien que les mouvements exécutés sont rapides, agrémentés de rage ou encore de colère que l'on lit de plus en plus sur le visage des danseurs de ce Trump-là que l'on appelle les Trumpers. Eh bien, nous avons assisté à la deuxième édition du Trump Style Live 100% Trump Battle by Chris Buck. Question de savoir exactement ce que c'est que le Trump ou encore les Trumpers. Allez, regardons. Précisément au quartier d'Edo et nous vivons du Trump. Voilà, et lui c'est Mr. Chris Buck. Voilà, Chris Buck, c'est lui le fondateur du Khmer Trump. Oui, c'est grâce à lui en tout cas que nous avons le tout premier groupe de Trump au Cameroun. This is it, oui. Comment ça va Chris? Ah, la forme, comme tu vois, c'est chaud bouillant là derrière. Ah oui, c'est bourré de testostérone, mon Dieu, que des hommes. Alors, mais parle-nous un tout petit peu, comment est-ce que tu arrives dans le Trump? J'arrive dans le Trump en regardant le documentaire de David Lachapelle intitulé Rise. C'est un documentaire qui relatait de l'histoire du Trump et de sa création en 2005. Donc, quand j'ai vu le documentaire, je me suis senti du coup dans la danse parce que c'est une danse qui se veut spirituelle. Donc, je l'ai épousée direct. Mais
le trump exactement? On a vu ces garçons danser, mais d'une manière énergique. Mais c'est quoi en fait l'objectif? C'est quoi le message derrière? Le message derrière, c'est quoi? Déjà, Crumb signifie Kingdom Radically Applied Mighty Prize. Ce qui veut dire, la danse, elle se veut toujours se porter vers le haut, tu vois. On danse par rapport aux émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est les émotions qui font de sorte à ce qu'on danse, tu vois. Donc, l'objectif dans le Crumb, c'est la trance, ce qu'on appelle la get up. Tu vois, il y a des gens, quand ils commencent à développer, ils ont des visages, tu vois, c'est l'émotion, c'est les sentiments, c'est ça le Crumb. Il est emporté, hein, Chris, il est emporté. Mais parle-nous justement du Kamer Trump. D'où te vient l'idée de former un groupe ou encore une ligue qu'on appelle Kamer Trump et tout ça, quoi? Déjà, je voulais partager le savoir que j'avais du Crumb avec d'autres apprenants du Crumb, tu vois. Alors j'ai lancé un casting officiel il y a 2 ans dans tout le territoire 237 du Cameroun pour recruter les meilleurs crumpers. Le casting a eu lieu il y a 2 ans au Sawaland, tu vois. On a recruté les meilleurs. Il y en a qui sont à Bamenda, à Boya, à Bertois, à Bafoussa, à Mayaoundé, à Douala. Ils sont partout les mecs, tu vois. Donc du coup, on a voulu pousser le mouvement de nous-mêmes. Parce que si on ne le fait pas, personne d'autre le fera. Et il y en a combien? Vous avez totalisé le nombre de trumpeurs qu'on a au Cameroun? Au Cameroun, on dénote à, on va dire, à peu près 60 crumpers sur tout le territoire. Tu vois. De plus en plus, les gars s'initient au crumb. De plus en plus, les gens veulent faire du crumb. Les jeunes adhèrent à ce mouvement-là. Est-ce que vous donnez des cours? Oui, je donne des cours de crumb à Bonapriso, IPN. Yo, ici Matt Khan. Moi c'est Matt Khan. Je fais du crumb. Je suis venu participer au crumb c'est la live 2e édition. Je suis le vainqueur de cette édition. Bon, en fait, moi je fais du crumb parce que ça me permet de me libérer, d'exprimer mes émotions négatives et positives. J'ai choisi le crumb parce que le crumb pour moi c'est quelque chose de spirituel. Ça permet vraiment à ce qu'on puisse s'exprimer par rapport à nos problèmes, nos joies, tout. Le crumb c'est une façon de vivre quoi, une façon de vivre. Afrobuzz, Douala. Waouh, ils sont tellement inspirés ces jeunes. En plus de ça, cette danse prend de plus en plus de l'ampleur au Cameroun. Et c'est tant mieux pour la jeunesse. Et d'ailleurs, parlant de la jeunesse, ce sont les vacances. Rien de plus normal que de s'amuser un tout petit peu ici et de là. Mais surtout, soyez très responsables. Afrobuzz Douala, stop et fin pour cette semaine. On se retrouve toujours avec le même plaisir la semaine prochaine. Allez, kisou kisou, ciao. Ici à Douala, il fait très doux et on ne se plaint pas. Du moins, ça... pas trop. Allez, tout de suite, voici le numéro de ce... Voici le sommet. 10 du côté des États-Unis et plus précisément à Los Angeles. Eh bien... J'ai oublié la suite tellement. Afrobuzz, Douala.